Et c'est l'heure de l'info écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va parler avec vous ce matin de cette bataille de l'Internet dans l'espace. L'entreprise britannique OneWeb doit envoyer ce soir une trentaine de satellites en orbite. Le vol initialement prévu de la base de Votochny en Sibérie hier soir a été repoussé à ce soir, 19h38 pour heure de Paris, hein, pour un problème technique. OneWeb doit envoyer 36 nouveaux satellites de sa constellation. Ils vont rejoindre 110 qui sont déjà en train de graviter autour de la Terre. Et les lancements vont se poursuivre à raison d'un par mois environ dans les prochaines semaines pour atteindre une constellation d'un total de 648 satellites destinés à diffuser l'Internet à haut débit partout sur la planète. La particularité, c'est que ces satellites, eh bien, ils vont graviter en orbite basse, c'est-à-dire en gros entre 500 et 2000 km au-dessus de la Terre. Et l'avantage, c'est d'avoir un Internet extrêmement rapide, avec des temps de réponse quasi instantanés, un débit très élevé aussi, ce qui sera essentiel pour des technologies comme, qui vont pouvoir servir notamment au domaine médical ou aussi aux voitures autonomes, par exemple. Et puis ça va permettre de toucher des zones extrêmement reculées de la planète, l'Antarctique, l'Arctique également, et puis toute l'Afrique aussi, c'est ce qui sera très important. L'inconvénient, évidemment, c'est que pour couvrir tout ça, eh bien, les constellations il faut beaucoup, dans ces constellations basses, il faut beaucoup de satellites. Plus elles sont basses, plus il faut de satellites. Et plusieurs acteurs se sont lancés ces dernières années à la conquête de cet espace de basse altitude. Alors, ils ne sont pas encore très nombreux, ces acteurs, parce que ces constellations, eh bien, elles coûtent très cher, entre 2 et 10 milliards de dollars. Donc, il faut avoir les moyens. Et pour l'instant, eh bien, on peut noter 4 acteurs très sérieux, si on ne compte pas les Chinois, qui, eux, restent assez discrets sur le sujet. L'un d'entre eux a pris une avance considérable, c'est la constellation Starlink de Elon Musk. Elle prévoit à terme d'envoyer 42 000 satellites à une distance de 500 km de la Terre. Une particularité de ce groupe adossé à SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, c'est qu'il est le seul à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, des satellites, en passant par les fusées qu'on voit ici, mais aussi les rampes de lancement. SpaceX voudrait à terme y connecter un réseau de camions, de bateaux, d'avions, par un système d'abonnement qui coûtera environ 99 dollars par mois. Face à Elon Musk, il y a évidemment l'autre acteur incontournable, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui en est encore au stade de l'étude avec son projet Kuiper et qui prévoit d'envoyer lui à terme 3200 satellites qui seront forcément un peu plus hauts que Starlink, puisque je vous disais que plus c'est haut, et plus c'est bas, plus on a besoin de satellites, donc plus c'est haut, moins on en a besoin. 3200 donc pour le projet Amazon Kuiper de Jeff Bezos. Le groupe canadien Telesat, on le voit, lui, prévoit d'envoyer d'ici 2 ans ses premiers satellites pour former une constellation d'un peu moins de 300 satellites. Et puis enfin, OneWeb, celui dont je vous parlais au début, c'est 648 satellites. L'entreprise, elle avait été créée par un entrepreneur américain, mais l'année dernière, elle s'est retrouvée en très grave difficulté financière, si bien qu'elle a été rachetée par le gouvernement britannique, associé à un homme d'affaires indien. Alors on voit qu'il y a des Américains, des Canadiens, des Britanniques dans cette bataille, pas d'Européens. Eh bien non, et pas pour le moment, et c'est bien le problème. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, ne veut pas que l'Europe ne soit pas présente sur ce front-là. Il le dit, et il a commandé une étude à Airbus, à Arianespace et Eutelsat sur la faisabilité d'un tel projet d'Internet à orbite basse. Une étude dont la première partie se trouve sur son bureau depuis quelques jours, c'est ce que j'ai appris de la part de la Commission européenne. Une deuxième partie sera rendue un peu plus tard dans l'année, d'ici la fin de l'année, avant une entrée éventuelle dans une phase de conception du projet, donc d'ici quelques années. L'objectif, selon la Commission, c'est de pouvoir fournir une connectivité fiable, sûre et rentable pour les Européens, mais surtout aussi de renforcer l'autonomie stratégique et la résilience de l'Europe, sans oublier d'étendre l'influence géopolitique de l'Union, y compris dans des zones comme l'Arctique et puis surtout l'Afrique. Il en va de la souveraineté numérique face à des opérateurs privés non européens, dont certains comme Amazon sont déjà leaders de l'hébergement du cloud, l'informatique dématérialisée. Et il y a aussi un risque de saturation de l'espace, donc il faut aller vite, un risque de collision
réel avec des dizaines de milliers de satellites qui gravitent désormais ou qui vont graviter dans les prochaines années. D'ailleurs, certains acteurs comme le patron d'Arianespace plaident pour une régulation de cet espace à orbite basse, un espace qu'il nomme déjà un Far West spatial. Un mot sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne en Asie? Très belle hausse ce matin à Tokyo pour le Nikkei qui gagne, on va le voir, un peu plus de 2%, 2,24% désormais. Du vert également à Hong Kong et à Séoul. On peut noter pour Hong Kong la très belle, le très beau début en bourse de JD Logistics qui gagne 10,88% pour sa première journée de cotation. Et un peu plus tôt, Wall Street a terminé sur une note plutôt prudente avec un Nasdaq à l'équilibre, un Dow Jones en légère hausse. Pourtant, il y avait des statistiques plutôt encourageantes, notamment sur l'emploi, avec des résultats meilleurs que prévu. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco. Restez avec nous.